Bonjour, nous sommes aujourd'hui dans les locaux parisiens de Snowflake et nous sommes reçus par Thierry Cruanes, qui en est le cofondateur et le chief architecte, c'est ça? Tout à fait. Alors, il y a quelques mois, nous avons interviewé Benoît Dacheville, l'autre cofondateur de Snowflake, qui nous expliquait comment et pourquoi vous aviez créé cette société. Donc, l'objectif de cette société, c'est donc de réinventer les analytics dans le cloud. Alors d'abord, est-ce que vous pouvez m'expliquer quel est votre rôle à Snowflake? Mon rôle à Snowflake aujourd'hui est purement technique. Je suis architecte à Snowflake et je m'occupe de faire en sorte que la compagnie continue d'innover et de créer de nouvelles choses dans la compagnie. Donc c'est vous qui avez la main sur l'architecture de Snowflake? Non, Benoît a un gros impact, j'ai un gros impact. On essaye de faire en sorte qu'on continue à créer et qu'on continue à rêver. Voilà. Donc le team de base continue de fonctionner? Tout à fait. D'accord. Cette question, qu'est-ce que le cloud, en arrivant à changer dans le monde des bases de données de grosse taille? Eh bien, le cloud, en fait, ça a été une révolution fondamentale pour les bases de données massives. Parce que, en fait, le processing des données at scale requiert un volume de ressources. De la ressource, oui. Énormément de ressources d'ordinateurs qui doivent être mises en place pour pouvoir gérer efficacement ces données. Et donc, jusqu'à présent, ces ressources étaient confinées dans des boîtes. On avait des mainframes avec une dizaine de CPU et en fait, les bases de données, les data warehouses étaient designées pour utiliser au maximum les faibles ressources qui leur étaient disponibles. Le cloud, ça a complètement inversé cette proposition. Alors en quoi ça a inversé la proposition? Quel problème ça a posé? Eh ben, ça a inversé la proposition parce que maintenant vous avez une infinité de ressources à votre disposition et vous devez créer le software qui puisse tirer avantage de ces volumes de ressources énormes. Et l'autre aspect qui est très important à comprendre, c'est que en fait, parce que ces data centers sont énormes, parce que ces ressources sont énormes, maintenant c'est le software qui alloue ces ressources. C'est le software qui, en fait, permet de dire « Oh, je n'ai plus assez de ressources pour pouvoir faire ce calcul. Je vais devoir allouer le double de ressources, le triple de ressources. » Alors qu'avant? Alors qu'avant, c'était confiné. C'était l'utilisateur qui décidait a priori de combien de CPU, combien de disques, combien de mémoire il voulait allouer à une tâche particulière. Donc ça, c'était des tâches qui étaient faites a priori en fonction d'un plan d'utilisation des bases de données. C'était assez lourd en fait. C'était assez lourd et c'était confiné à des gens qui pouvaient le faire. D'accord. Et donc en fait le cloud, ça a permis en fait de libérer complètement l'accès à cette technologie à des gens qui peuvent commencer avec une petite machine, un petit CPU et qui vont scaler jusqu'à 200 machines, 300 machines, 1000 machines, complètement distribuées. Et la croissance de la capacité dont vous avez besoin va être liée à votre business. Donc, en fait cette capacité à scaler avec la demande, ça permet l'accès à la technologie à un nombre de compagnies beaucoup plus important qu'avant. D'accord. Donc, vous êtes l'architecte de Snowflake. Un des architectes de Snowflake. Enfin, vous êtes un des développeurs de cette architecture quand même. Et lorsque vous travailliez chez Oracle, vous vous êtes rendu compte que vous aviez une possibilité d'améliorer le processus d'utilisation des données dans les bases de données. Donc, quelle a été votre idée de base? Quel a été le déclic qui vous a dit ça, je vais changer ça, ça, ça et ça? En fait, à Oracle, ça a été une école incroyable. Ça a été une école incroyable pour nous en termes de technologie. Donc Oracle
l'apparition de Exadata, Exadata qui sont ces machines spécialisées pour le data warehousing qu'Oracle a créé. En fait, on travaillait sur ces machines et ces machines sont des machines incroyables. Elles sont très puissantes, mais c'est un peu comme travailler sur des Aston Martin V12. C'est super excitant de travailler sur ces machines, mais vous savez très bien que ces machines, vous travaillez pour un nombre très faible de personnes. Parce que peu de compagnies dans le monde peuvent s'offrir cette technologie. Donc, et Oracle, en fait, à cause de la réussite de ces machines, allait de plus en plus vers la construction de mainframes, de machines de plus en plus spécialisées pour un nombre de personnes de plus en plus petit. Et ce qu'on voyait apparaître, c'est le big data, c'est la nécessité pour le reste des gens de manager les données. Et de manager des données de plus en plus grosses, at scale, etc. Donc, ce que vous voyez, ce que vous entrevoyez, c'était la possibilité pour les gens dans l'entreprise qui ne sont pas des spécialistes de la gestion de bases de données de pouvoir interagir avec les grosses bases de données qui étaient propriété de l'entreprise. Tout à fait. Snowflake, la création de Snowflake, ça a été la volonté en fait de démocratiser cette technologie pour des entreprises qui sont beaucoup plus petites que les top 100 entreprises du monde. Et techniquement, quel a été le déclic? Comment est-ce que vous vous êtes dit j'ai trouvé le système qui va me permettre à des bases de données d'aller dans le cloud et donc on va pouvoir en faire ce qu'on veut? Eh ben, le déclic est arrivé en fait durant notre lune de miel, on va dire, entre Benoît et moi et notre tableau blanc. Ça nous a pris un peu de temps de réaliser pourquoi le cloud, pourquoi la technologie du cloud, pourquoi c'était très important de construire un software qui pouvait tirer parti de l'élasticité du cloud. Ça nous a pris du temps parce qu'au début, l'excitation, ça a été à propos de la disponibilité de ces ressources infinies. Mais en fait, ce n'est qu'une partie de ce qui est très important. Ce qui est très important, c'est de construire un software qui puisse très vite allouer ses ressources et très vite relâcher ses ressources. C'est le principe de l'élasticité. C'est le principe de l'élasticité. Et ce principe de l'élasticité, pourquoi il est important? Ça nous a pris un peu de temps à articuler pourquoi c'est important. Et c'est important quand vous imaginez, Benoît cette analogie avec la voiture, où si vous voulez aller d'un point A à un point B, et si vous pouvez louer une Ferrari pour faire ça, pour le même prix, vous allez aller si vous avez une voiture qui va 10 fois plus vite, d'accord, vous allez faire le trajet en 10 fois moins de temps et vous allez payer le même prix. Et donc c'est ça la magie qui nous a pris un peu de temps à réaliser, mais c'est fou quoi. On peut avoir 100 fois plus de performance pour le même prix. Parce qu'on paye à la demande. Et donc, si on a construit un logiciel, en fait, qui permet de tirer parti de cette élasticité et qui est capable de scaler presque à l'infini, eh ben, on a créé quelque chose de magique. On a créé quelque chose que personne ne peut faire. Et donc, vous avez modifié complètement la manière dont on utilise les bases de données. Oui, tout à fait. La façon dont aujourd'hui nos clients utilisent les Snowflake est complètement différente de la façon dont un client traditionnel utilise un système Teradata ou un système Netezza ou un système traditionnel. Dans les SQL. Mais on reste complètement dans le SQL. Donc, les gens qui font du SQL, la procédure est différente, mais c'est pareil quoi en fait. C'est le même système, mais la façon dont vous l'utilisez est complètement différente. Pour un ingénieur qui sait faire du SQL, elle est relativement simple. Pour l'utilisateur, on a voulu faire en sorte que cette transition soit aussi transparente que possible. Parce qu'on voulait vraiment démocratiser, rendre accessible, etc. Et donc, si vous créez un système où pour parler au système, il faut parler un autre langage, il faut parler une autre technologie, et ben vous mettez en place, vous mettez donc, vous faites du data warehouse, mais vous avez complètement modifié
la structure du data warehouse. En fait, on a complètement... Si vous regardez l'image si vous regardez l'architecture d'un système de base de données traditionnel, vous avez cette picture avec le upper layer, avec le query processing, le storage, etc., etc. Vous l'explosez complètement, horizontalement, vous l'explosez complètement virtuellement, vous le virtualisez complètement et vous le mappez sur des machines différentes. Donc vous explosez ces données, en fait, oui. Complètement vous distribuez ces fonctions à travers le data center. Ouais. Et ben vous pouvez scaler indépendamment toutes les contraintes de ce système. C'est-à-dire vous pouvez scaler indépendamment comment les gens se connectent à ce système, vous pouvez scaler indépendamment comment les gens peuvent compiler les queries, combien de queries sont supportés par le système. Vous pouvez scaler indépendamment comment le nombre de queries qui peuvent tourner sur le système à un moment donné, parce que toutes ces ressources peuvent scaler indépendamment. Qu'est-ce que vous apportez maintenant sur les... grosso modo, quelle est la base de la structure de votre architecture? En fait, il y a quelques DNA. C'est comme une base de données, c'est un peu comme un poisson. C'est comme une nouvelle race, une nouvelle espèce qui est née sur Terre. C'est un nouveau DNA. Et c'est les mammifères contre les poissons. C'est-à-dire qu'il y a quelques caractéristiques qui sont cruciales pour pouvoir tirer parti efficacement de l'architecture du cloud. Parce qu'il a fallu qu'on réécrive complètement en fait, le système de base de données from scratch. Et donc, un des premiers préceptes, c'est que toutes nos données sont immutables. Elles ne peuvent pas changer. Une fois qu'une donnée a été mise dans le système, une fois qu'une partition a été créée, elle ne peut plus être changée. Et donc ça permet en fait à cette propriété, qui est à la base de notre système transactionnel, qui est à la base de comment on stocke les données, permet à plusieurs ordinateurs, à plusieurs clusters de machines, à accéder à cette même donnée de façon scalable, parce qu'on sait exactement qu'est-ce qui doit être copié et on peut le cacher dans... Scalable et on demande. Et on demande, tout à fait. C'est fondamental, parce que ce n'était pas le cas avec les autres systèmes. Exactement. Vous pouvez allouer un nouveau cluster et les données qui n'ont pas changé vont être cachées sur ce nouveau cluster de façon automatique. Donc vous apportez une plus grande souplesse, une agilité extraordinaire, une véritable interactivité. Ouais. Ce qui n'existait pas franchement le cas avec les grosses bases de données, parce qu'il faut se préparer, etc. Donc il fallait faire des... Ouais. Voilà. Et une baisse de coût pour les entreprises, parce qu'elles utilisent à la demande, donc elles n'ont pas à avoir toutes les ressources disponibles 24 heures sur 24. Exactement. D'ailleurs, un des points qui est fondamental sur ce qu'on a voulu faire avec Snowflake, de votre point sur les données, le format des données que Snowflake accepte, c'est à la fois des données structurées, donc qui sont des données traditionnelles en lignes et colonnes, où quelqu'un a réfléchi vraiment très fondamentalement à comment il allait représenter ces données. C'est un schéma relationnel très, très fixe. Mais il y a aussi, on voulait aussi, pour rendre le chargement des données, l'accès aux données, etc., plus simple, il fallait aussi minimiser les transformations que quelqu'un avait à faire pour pouvoir charger ces données dans le système. Donc, beaucoup de systèmes aujourd'hui doivent transformer, beaucoup de ces données sont générées par des machines, et ces données sont des données semi-structurées. C'est du JSON, c'est du XML, c'est des données qui sont structurées. C'est des métadonnées aussi. C'est des métadonnées. Et on voulait que Snowflake en fait, puisse charger et faire des queries sur ces données de façon transparente, sans perte de performance. Le challenge était vraiment que la performance soit exactement la même que pour un système traditionnel classique. Et pour faire ça, ça nous a demandé beaucoup de réflexion pour automatiquement découvrir le format, automatiquement compresser, colonariser ce format. En fait, vous avez des automatismes qui sont très proches de l'intelligence, en fait. C'est plutôt statistique, plus que de l'intelligence. Ne rentrons pas dans le débat. Mais bon, effectivement, et ça c'est extrêmement important, c'est-à-dire que puisque vous faites
tout par logiciel, c'est-à-dire aussi bien la gestion de la base de données virtuelle, des bases de données virtuelles que vous créez, vous avez une possibilité de créer de l'intelligence en fonction de la manière dont ça s'utilise. Tout à fait. Quand on a commencé Snowflake, on savait que c'était une bataille qu'il fallait que l'on mène. Parce qu'on a aujourd'hui dans Snowflake toutes les queries, accès à toutes les queries, à toute l'information, à tous les workloads que tous nos customers ont fait depuis le début. C'est une richesse énorme et c'est une richesse énorme qui nous permet d'améliorer le système. C'est-à-dire que le système, aujourd'hui par exemple, on a instant provisioning des machines parce qu'on apprend quel est votre workload, comment vous utilisez votre système, quand est-ce que vous allez avoir besoin de ces machines, on apprend. Là, c'est de l'intelligence en fait. Et vous avez des systèmes d'intelligence artificielle, vous pouvez les développer, les mettre en dessous, en toile de fond, si je puis dire. En fait. On est juste au début de tirer parti de cette technologie. On a des dizaines d'années de bataille à... Vous avez plein de choses devant vous. On a beaucoup de choses devant nous, on n'est qu'au début. Un élément important, c'est jusqu'à présent, vous fonctionnez essentiellement sur Amazon. Oui. Donc, c'est votre positionnement, vous êtes sur Amazon, vous avez été développé sur S3. J'ai cru comprendre que vous alliez évoluer. Comme la chenille, Snowflake va devenir un papillon et et on va être bientôt, nous allons être sur plusieurs plateformes. Nous serons le premier en fait cloud native data warehouse system qui pourra tourner sur plusieurs clouds. On sera sur plusieurs clouds différents. Le prochain cloud sur lequel on sera Azure. D'accord. Et donc on sera le premier système de data warehouse qui pourra tourner cross-cloud. Donc on reviendra sur cette annonce d'Azure de façon plus précise, vous allez nous l'expliquer peut-être de façon plus précise dans quelques jours, mais c'est fondamentalement une ouverture considérable. Alors, en fait ça met Snowflake sur un autre niveau de compétition. Il n'y a aucun des systèmes data warehouse cloud native aujourd'hui qui sont cross-cloud. Rapidement, quels sont vos concurrents en data warehouse cloud native? Aujourd'hui, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il faut que vous alliez peut-être 30 ans en arrière, quand les gens fournissaient des bases de données avec leur mainframe. Quand vous achetiez DB2, vous alliez sur un mainframe, sur un ZOS mainframe. Quand vous achetiez un Unisys Data System, vous alliez sur quand vous alliez sur un Data General ou sur un DEX System, vous aviez RDB. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les fournisseurs de cloud veulent fournir un écosystème et donc un système de base de données qui tourne sur leur cloud. Snowflake rend en fait cette approche obsolète. De la même façon que Oracle a rendu obsolète il y a très longtemps les bases de données spécifiques à une particulière plateforme. Donc la difficulté, et ça on en reparlera je suppose, c'est que vous risquez de rentrer en compétition quelque part avec les gens qui vous hébergent dans le cloud. Tout à fait. Mais ça, je pense que ça fait partie. Le cloud c'est des data centers complètement virtualisés. Et donc, la compétition sera complètement naturelle dans cet environnement parce que ça sera très simple pour un customer de bouger des données de droite à gauche. Et donc, il faudra toujours fournir de la valeur à nos customers parce que ça sera très simple pour nos customers d'aller voir ailleurs. Et c'est très simple pour certains des customers qui sont sur nos plateformes compétitives, qui sont en compétition avec nous. C'est très simple pour ces customers aujourd'hui de migrer sur Snowflake. Et donc vous, votre atout compétitif, c'est que vous êtes sur plusieurs, alors que ces customers, ils sont sur un seul. Exactement. Et donc pour les customers, pour nos clients, en fait, pour les clients du data warehousing, ça va offrir une qualité de service qui va être drastiquement différente dans les quelques années qui viennent. On va connaître une évolution
des services fournis par ces systèmes qui n'est pas comparable à ce qui existe aujourd'hui. D'accord. Bon, bah, je vous remercie beaucoup. À très bientôt. Merci beaucoup.